non officieux et officieusement officiel. Welcome to Godio TV. Welcome to Godio TV. Godio TV, c'est toute une aventure. Microphone politique. Qui a dit quoi? Aliou Traoré du collectif des sans-papiers à Paris. Alors, vous pouvez me dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui là? Nous sommes là parce que c'est un collectif de sans-papiers. Collectif de sans-papiers. Oui, c'est une coordination d'ailleurs de 3 collectifs. Le 11e, le 18e et le 19e. Donc chaque vendredi, on vient ici pour manifester. Manifester pour la régularisation des sans-papiers. D'accord. C'est pourquoi chaque vendredi à 14 h, nous sommes là pour réclamer nos droits, mais aussi pour la fermeture des centres de rétention. D'accord. Parce que quand les gens sont dans la ville, ils sont attrapés par la police, ils peuvent être amenés au commissariat, après amenés dans des centres de rétention administratifs. C'est comme des prisons, parce que tout simplement ils n'ont pas les papiers, mais ils n'ont fait aucun délit, ils n'ont pas fait de dégâts, ils n'ont pas fait de... Voilà, ils n'ont rien fait quoi. C'est pas normal. Et aussi on demande aussi des logements pour les gens qui sont dans la rue. Avec la précarité de nos situations, beaucoup sont dans la rue. D'accord. C'est difficile d'avoir des papiers alors ici? Oui, c'est difficile. Hein. En moyenne, il faut rester 8 ans, 7 ans pour avoir les papiers. Pour avoir les papiers, il faut rester 8 ans sur le territoire français pour avoir les papiers. C'est ça, la moyenne, c'est une moyenne. Il y a des gens qui sont là depuis 10 ans. Ouais. Il y a des gens qui ont la chance, après 3 ans, s'ils ont un contrat de travail, ils peuvent avoir aussi les papiers. Mais il y a des gens qui travaillent aussi et qui n'ont pas de papiers. Comment ça se fait? Ouais, bien, parce que si le problème c'est que c'est au niveau du patron. Ouais. Si le patron ne veut pas donner le CERFA, l'autorisation pour régulariser, bon, la personne reste comme ça, il travaille, mais il n'a pas les papiers. Ben, ça veut dire qu'il cotise pour le pays et il n'a pas de papier quand même. Voilà, donc c'est ça. C'est injuste. Quand nous on parle de raquette fiscale, D'accord. donc fait aux sans-papiers par l'État français, et nous dénonçons ça aussi tout le temps. D'accord. Voilà, et puis c'est connu par l'administration, c'est connu par l'État, mais ça permet de remplir les caisses de l'État, mais la personne reste toujours sans papier. Ah ouais. Et les patrons en profitent aussi pour ne pas déclarer, pour ne pas régulariser, donc ils ne payent pas les charges sociales. Ah ouais. Voilà, donc c'est ça. Lui aussi il travaille au noir comme tout le monde quoi. Voilà, donc voilà, tout le monde gagne sur les sans-papiers, que ce soit l'État, que ce soit le patron, tout le monde en profite quoi. Voilà. Ok. En tout cas, c'est une lutte noble que vous menez, alors il faut bien continuer. Hein. Oui, ben, ça, les anciens sont là depuis 2002. Ça fait 19 ans qu'ils le font. Chaque vendredi, on est là. Mais est-ce que de temps en temps, ils régularisent quand même quelques-uns? Oui, oui, parce que nous, chaque 3 mois, on a 35 dossiers à présenter à la préfecture et ils regardent les cas qui sont régularisables et ils les régularisent. D'accord. En septembre, on a une autre rencontre où 30 à 35 dossiers seront présentés à la préfecture et le préfet va regarder ceux qui vont être régularisés. D'accord. Et ça, c'est toute l'Afrique noire, quoi, en fait? Oui, il y a tous les pays. Hein. Il y a le Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie. Il y a les Maghrébiens aussi, Tunisie, Maroc, Égypte. C'est l'Afrique qui est concernée en fait. Oui, c'est toute l'Afrique en fait. D'accord. Et nous, ils utilisent les Africains, mais ils ne veulent pas les mettre à l'aise. Non, voilà, c'est ça. Ils utilisent l'Africain pour la force de travail, mais on ne lui donne pas les papiers parce que quand on lui donne les papiers, donc il fera plus ses boulots, des boulots que ne veulent pas faire les Français. Donc on les maintient dans l'illégalité pour qu'ils puissent faire certains chantiers, comme dans le bâtiment très dur, mal payé. Donc si la personne n'a pas les papiers, il est obligé de le faire. C'est le marteau-piqueur. Voilà, marteau-piqueur, voilà. Ok. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Aliou Traoré. Aliou Traoré, merci beaucoup. Hein. De rien, de rien. Allez, bon courage. Merci.
something about your band. I mean, If man, you we know- are incredibly. Yeah. I mean, actually, Berlin is one of my favorite places. Yeah. So tonight we were all giving like the 500%. So Yeah. it was very good. It was very good. Yeah, I had incredibly fun, and I mean, this is the best thing to do in a lifetime. So Yeah, it's incredible. yeah. Music, man. Yeah, man. Music. Peace and music. Thank you very much. We gotta need a bigger sun. You know that we don't give a fuck. I make a wish you're broken up. Well, I know. We never shut it down. And it can never be too loud. We push it up, we're blacking out, rock it out. 4, 2, raise out. Everybody go with me. Everybody go with me. When I was born, raise out. Everybody won't listen. Everybody tell me what I want to do. Everybody tell me what I want to do. Do me no fucking favors, I feel like I'm fucking famous. The city of angels, so I'm at home in a club of strangers. An open mood, but I don't need pressure. I'll drink a bottle of wine house and pop a couple of pleasure. They try to tell me put my pants free, and when they call me a lost boy, tell them I'm a vampire. They try to tell me, but I won't listen. They only see you try to fuck up with a drug addiction. Tell me but now shut it down. Now it should never be too loud. We push it till we're back it out and back it down. 1, 2, raise out. I fucking tell them but they know it. Yeah, I fucking tell them but they know it. I fucking tell them but they don't feel me. 1, 2, raise out. They try to tell me but I won't listen. They try to tell me but I won't listen. They always tell me but I won't listen. This is for the kids that never got to be children. This is demolition for your office building. Drop the ceiling, pop a pill and to stop the feeling. That's really gotta almost fool a Robin Williams. You say you love it for you, and I can't get enough, and I just wanna be here. I've never been afraid, I've never been the same. I just wanna be free. I'm never gonna change, stuck in all my ways, and I just gotta leave it. Cause I ain't gonna run. 4, 2, raise out. One more time. I try to tell them what they know. Yeah, I try to tell them what they know. I wanna tell them what they know. Cause I was born to raise out. They try to tell me but I won't listen. They try to tell me but I won't listen. They try to tell me what I want. 1, 2, raise out. Comment? Il a dit. Il a dit. Tu es allé à la Mecque ou quoi? Non, mon grand-père, ouais. Bon, je vais te voler quelques images alors. Je vais mettre ça Pas de souci. Ok.
commun, voilà. Ça c'est Leïla et nous. Nous, N, 2 O. Voilà, donc on commence là depuis cette année à faire des voyages sonores ensemble. Après on a aussi respectivement d'autres projets en parallèle, mais là c'est un projet qui est assez nouveau et qui est sur route. Donc on est très heureux d'avoir pu partager ça avec vous. Et si je peux dire, c'est comment on appelle ce style de musique? Je sais rien. Pour moi, je trouve que voyage sonore, ça reste quand même un terme. Un style voyageur. Ouais. C'est un mélange un peu. Voilà, c'est un mélange de plein d'influences. David à la guitare, il a une approche de ce qu'il appelle des nanophonies. C'est des morceaux, je sais pas si tu. Je ferai pas de couplet, j'aime pas les refrains. Voilà, c'est ça. Comment ça finit. Voilà, on ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. C'est comme un fil en fait, un fil qui va être tiré et qui va se développer. Explique-moi, j'ai toujours pas trouvé. Voilà, c'est pour ça d'où aussi l'idée de voyage sonore. On tire un fil et il nous amène quelque part. Parfois nous-mêmes on ne sait pas forcément où. Il y a eu des belles surprises. À un moment donné, il y a quand même certaines compos qu'on a préparées. Il y a des moments qu'on s'était gardés pour avoir des plages d'improvisation. Il y a eu une belle surprise de morceaux avec le tambour notamment. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire et voilà, il y a quelque chose qui est sorti. Je pense qu'on a gardé. On a plein de compos comme ça qui viennent de. On n'a jamais parce qu'il y en a d'autres qui viennent à la suite. J'écoute, est-ce que la base elle est indienne ou bien je sais pas? Alors il y a des influences, oui, l'instrument, la tempura c'est un instrument indien, du nord, la shruti box également. Là il y a les cloches tibétaines, donc forcément c'est des sonorités qui vont se retrouver. Et au tout début du concert, vous avez pu entendre un extrait de Drupad qui sont des chants classiques d'Inde du Nord. Et du coup, voilà, ça colore, moi ça fait partie de mon parcours musical, du coup ça colore forcément un peu tout le reste malgré moi. Et en même temps, il y a des inspirations. À la Shruti Box, il y a eu une composition que j'ai créée après avoir rencontré un joueur de balafon. Il y a eu un peu l'Afrique qui m'a inspiré aussi. Et voilà, et puis en fait, aussi grâce à la fusion entre la guitare occidentale et les instruments du monde, on finit par trouver quelque chose qui nous est propre en fait. Et on cherche encore, On n'a jamais de façon, on cherche toujours. Il y a beaucoup d'instruments. En tout cas, c'était super heureux. Merci. En tout cas, merci Mama,
quête parallèle. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Avijit Ghosh, un peintre indien qui expose à la galerie First Floor chez Gepetto et Bello. On découvre. Je vous présente Avijit Ghosh. Voilà, ce sont les peintures d'Avijit Ghosh qui va exposer dans la galerie First Floor chez nous de 10 septembre à fin septembre. Et moi j'étais vraiment touchée par sa peinture, par les couleurs. Ça me fait penser à ma Bible d'enfance et j'aime beaucoup la façon comment il mélange les différentes cultures et sa recherche derrière les peintures. Là, il y a par exemple une peinture de Notre-Dame en feu et Jésus et Esmeralda sont devenus sans domicile fixe. Ils sont dans la rue et il y a toujours Jésus et Krishna qui sont présents avec les différentes significations derrière. Là, par exemple, sont tous, Moïse, Jésus et Krishna sont tous les trois nés toutes seules. C'est la même histoire. Ils ont été recueillis par des personnes et par des Donc c'est ça qu'on va découvrir. On va découvrir tout ça bientôt dans la galerie First Floor. Okay. Venez nombreux. Mais est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire comment tu es arrivé à la peinture? Bien sûr, c'est un plaisir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Avijit, origine indienne. Je nais du Bengale. Je finis mon étude, plus je travaille dans différentes provinces de l'Inde. Après 2010, je viens à Paris pour continuer mon étude MBA du Canam. C'est difficile pour parler toutes les choses là ensemble, en même temps, c'est en réalisation. Petit à petit, je fais la réalisation. C'est mon réalisation, c'est le produit, c'est mon peinture, c'est mon enfant. Parce que beaucoup de fois, c'est difficile pour expliquer mon réalisation, mon vision. Comme ça, il n'est pas vraiment long, il n'est pas de phase pour l'expliquer, je fais peinture. Chaque peinture, il est mélangé la différentes cultures pour parler la culture de l'occidental à l'oriental. C'est ça le thème pour mon peinture. Avec ça, je parle histoire du mythologie parce que c'est la même histoire existe avec chaque mythologie. C'est mon grand vision, nous sommes même. Après chaque peinture, il y a une explanation. Pourquoi cette peinture? Comment j'ai réalisé cette peinture? Parce que comme ça, à Paris, je mélangeais avec beaucoup de personnes, je racontais avec beaucoup de personnes. Tous les jours, c'est une grande inspiration pour décider un sujet pour peinture. Je préfère parler la présente Paris, ou vie du Paris, avec mélange la mythologie à origine. C'est mon réalisation après 10 ans. C'est Paris qui donnait moi une nouvelle vie, une nouvelle nation. J'ai réalisé, c'est vraiment important, comme c'est une humaine, avec partager mon vision. C'est ça. Après, vous avez découvert. Pour le moment, mon exposition a continué le centre LGBT Paris. La prochaine exposition, c'est commencé 10 septembre, le vendredi. Le vernissage, c'est vendredi. Nous commençons, je pense, 16h de 21h30. First Floor Gallery, parce que c'est vraiment intéressant. En bas, il y a un grand magasin du vélo. Le premier étage, c'est la galerie de First Floor Gallery, en galerie de premier étage. Je suis vraiment content parce que mon peinture, je préfère exposer mon peinture pour partager ce message. Nous sommes mêmes, nous sommes humains. C'est vraiment important pour partager l'humanité en amourité du humain. Voilà. L'exposition s'est commencée 10 septembre, le prochain mois, juste après une semaine ou 2 semaines. C'est continué 10 septembre, tous les mois de septembre, c'est fini, la fin de septembre. C'est vraiment intéressant la galerie, First Floor Gallery. Plus, je préfère inviter tout le monde, tous les mon amis. Comme ça, vous avez passé, vous découvrirez une nouvelle chose. C'est un grand magasin de vélo.
Tout le monde travaille avec la main, c'est mon autre intérêt. Merci beaucoup. Bonjour. Être plongé dans le doute au point de ne plus pouvoir défendre nos libertés et nos droits. Mais qui sommes-nous? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Quand on ne peut plus défendre ses libertés et ses droits, alors on est esclave. Douter du doute, c'est bannir l'existence même du doute, sans aucun doute. Oui, sans aucun doute. Merci. Au revoir et à bientôt pour une autre idée. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international, pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde balance, sinon. On me demande souvent, après les débats ou dès que je parle du mouvement Rasta, qu'est-ce que une femme blanche a à voir avec cette histoire? Sur le moment, je me suis demandé un petit peu, moi aussi, effectivement, s'il y avait une raison à tout ça. Et puis, un jour, quelqu'un dans l'assistance m'a dit « Ah, mais c'est parce que tu es une huguenote, une protestante des Cévennes, des Parpaillots. C'est bien la même mentalité. » Et je me suis dit que, ma foi, c'était peut-être pas faux, parce que mes ancêtres ont refusé de lire la Bible en latin. Ils voulaient que la Bible soit en français pour pouvoir la comprendre. Ils ont refusé d'acheter des indulgences pour aller au paradis. Ils ont décidé que le paradis, c'était quand on s'entendait bien et qu'on faisait ce qu'on voulait à sa maison, sur son terrain, sur sa terre, et que personne ne vous embêtait. Et ils sont partis dans les collines. Certains étaient des gens qui avaient un peu d'argent, qui vivaient pas mal, qui vivaient en ville avec les petits métiers, aiguiseurs de couteaux, enfin toutes sortes de petits métiers, mais c'était le début des villes en Europe. Et donc, quand ils ont vu qu'on ne les laissait pas faire ce qu'ils voulaient, qu'on les poursuivait pour penser autrement que l'Église, ils ont décidé qu'ils allaient partir dans les collines et vivre à l'écart de tout. Et ils y sont toujours. Et j'ai toujours ma maison là-bas. Et donc, ça fait quand même plus de 3 siècles qu'ils sont là-haut. Et je suis quelque part fière d'eux, ou plutôt j'ai grandi dans la fierté d'être indépendante et libre de vivre comme je veux. Et donc quand j'ai rencontré les Rastas, on n'a pas eu besoin de m'expliquer parce que c'était la même histoire. C'était vraiment des gens qui, tout simplement, avec bon sens, avaient dit « laissez-nous faire ce qu'on a envie de faire ». And you know that Jesus Christ Rockstone cannot do. You know that Rockstone can't do.
not cocaine. I swear to God, I will never take cocaine, neither take rockstone, neither take pill. Without the rockstone, I know cocaine, I know strain, I know pain. I hate stress. A rockstone don't give no stress. A rockstone addicted to distress. I love you. A long break there was in sweet Satan,
Hey!